Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Après plus de 4 années d'attente, la Coupe du Monde fait son grand retour en cette fin d'année 2022. Le Qatar accueille la 22e édition. Alors supporters, stars du football, mais aussi dirigeants du monde entier sont à Doha et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lui aussi fait le déplacement. Il a assisté à la spectaculaire cérémonie d'ouverture à l'invitation de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar. Et suite à cette cérémonie d'ouverture grandiose, le coup d'envoi du tout premier match de la compétition a été donné. La rencontre oppose en ce moment même le pays hôte, à savoir le Qatar, à l'Équateur. Et c'est l'Équateur qui a ouvert la marque à la 16e minute grâce à un but de Valencia. Valencia qui a ensuite inscrit son second but à la 31e minute. Dans le reste de l'actualité, le Parlement européen tente une nouvelle initiative pour le règlement de la crise en Libye. Il convoque une séance plénière mardi pour le choix d'un nouvel émissaire européen pour ce pays voisin. Un rapport de la Commission des affaires extérieures du Parlement de l'Union européenne sur la situation politique et humanitaire en Libye sera évoqué lors de cette séance. Et ouverture hier sur l'île de Djerba en Tunisie du sommet de la francophonie, un sommet axé sur la coopération économique et qui regroupe une trentaine de dirigeants. Si cette rencontre de 2 jours met officiellement l'accent sur le numérique comme vecteur de développement, elle sera aussi l'occasion pour les dirigeants occidentaux et africains d'échanger sur des sujets brûlants tels que le conflit russo-ukrainien. Les Nations Unies s'alarment face aux violences que subit la ville d'El Khalil en Palestine occupée. Le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné les attaques de colons sionistes perpétrées sur les civils palestiniens et appelé les autorités sionistes à assumer leur entière responsabilité. Et puis cette vaste opération militaire turque dans le nord de l'Irak et la Syrie, une semaine après l'attentat meurtrier qui a frappé la rue Istiklal au cœur d'Istanbul, faisant 6 morts et 81 blessés, intitulée Griffe épée. Cette opération aérienne est une offensive anti-kurde qui a fait 31 victimes, selon un bilan toujours provisoire. Autre région où les tensions repartent de plus belle, la centrale nucléaire de Zaporijia. La Russie a accusé ce dimanche les forces ukrainiennes d'avoir procédé à de nouveaux bombardements contre la centrale nucléaire située dans le sud de l'Ukraine, tout en assurant que le niveau de radiation y reste conforme à la norme. Et puis après avoir été banni de Twitter en janvier 2021, l'ex-locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, revient sur le réseau social. C'est du moins ce qu'a annoncé le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, après avoir lancé un sondage à ce sujet auprès de ses abonnés. Pour rappel, Donald Trump avait été banni après l'assaut du Capitole par ses partisans à Washington en janvier 2021. Trump qui, selon l'agence russe TASS, refuserait tout de même de réactiver son compte. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.